Eh bien salut les artistes, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un photographe écossais, Albert Watson. Et dès l'instant où j'ai utilisé un appareil photo, j'ai senti cette passion. Et quand je faisais des photos la semaine dernière, j'avais encore cette passion en moi. Avec une carrière de plus de 50 ans dans la photographie, il a marqué avec des portraits iconiques de célébrités et pas que. Visionnaire et polyvalent, Watson excelle autant dans la mode que dans la photographie de paysage ou la nature morte, consolidant son statut de légende. Né en 1942 à Édimbourg, aveugle de l'œil droit, Watson a développé une perception unique de la lumière et de la composition, ce qui a grandement influencé son style dans la photographie. Albert Watson a étudié le graphisme, puis le cinéma et la télévision au Royal College of Art à Londres. Bien que la photographie ne fût pas son domaine principal d'études, il l'a exploré en parallèle, développant ainsi une passion qui allait définir sa carrière. Dans ses débuts avec la photographie en 1973, alors qu'il sortait tout juste de l'école de cinéma, Albert a photographié Alfred Hitchcock pour le numéro de Noël. Excellent cuisinier, devait fournir une recette d'oie pour le magazine à Watson. Il l'a photographiée tenant l'oie, morte avec un ruban autour du cou. Je ne vous passerai pas cette image, mais je vous en passerai d'autres. Elle est devenue un peu iconique pour sa carrière. C'est un photographe polyvalent. Je peux vous montrer ici pas mal de photos qui sont trouvables sur son site. De paysages, de portraits, de gens pas connus, de danseurs. Il y a vraiment de tout et on retrouve à chaque fois sa petite patte. J'aime trop ces photos en vrai. C'est dans les années 70, quand il s'est installé aux États-Unis, qu'il a fait plus de 100 couvertures de magazines, juste pour Vogue. Il en a fait aussi une quarantaine pour les Rolling Stones. La photo la plus connue de Steve Jobs, c'est de lui. Donc sa photo de profil qu'on voit un peu partout, c'est Albert qui a pris la photo. Il y a Kevin Wu aussi qui a été photographié par lui des années auparavant, avant d'être aussi connu que maintenant. Il y a Kate Moss, d'autres mannequins que j'oublie. Il s'est lancé aussi sur plusieurs projets personnels où il voulait faire voir l'île de Skye, non pas sur Valorant, mais en Écosse, mettant en valeur la beauté de l'île sauvage et sa terre natale. Il est très méticuleux, il a le souci du détail lui permettant de capturer l'essence de ses sujets. Il a reçu énormément de prix quand même. Le Lucy Award récompensant ses contributions exceptionnelles à la photographie, le Grammy Award pour son travail artistique sur les pochettes d'albums. Et en 2010 et en 2015, il a reçu d'autres prix, dont un de la reine Elisabeth pour service rendu à la photographie. Il n'y a pas énormément d'infos sur toutes les photos, mais il a fait tellement de photos. Ouf, je trouve, depuis tantôt, je vous en fais défiler. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y en a encore plein. À chaque fois que vous allez sur le site, il y en a d'autres, ça s'actualise, il n'y a pas d'ordre prédéfini. C'est toujours chouette, il y en a encore des récentes de 2019 qui sont à voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai sûrement d'autres sur d'autres artistes. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.